d'être venus nombreux à cette première du spectacle autour des chiens. Je vais vous demander de bien vouloir penser à rallumer vos portables à l'issue du spectacle. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle, une bonne soirée. Merci. Eh oh eh, dis le bon Dieu. Eh oh eh, dis le bon Dieu. Et tu nous fais chier à lire tout le temps, toi. Hein? Et tu nous fais chier à lire. Je te signale que ton père te parle. Tu nous fais chier à lire, là. Hein? Qui c'est que tu nous... C'est quoi, ça? Yourcenar, Adrien, c'est quoi, ça? C'est quoi, ton Adrien? C'est un empereur romain. Yourcenar, c'est un empereur romain? Non, Adrien. Oui, bon, dis, hein, ça va. Mais t'as qu'à répondre aussi quand on te parle. Hein? Qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé la haie? C'est ton ours noir qui a taillé la haie? Bon, alors! Ah, dis donc. Ah, dis donc. Il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Partout, alors. J'ai acheté les mémoires de Poulidor, elle a même pas lu. T'as pas lu ce que ton père t'a acheté? C'est pas au programme. T'as pas lu les mémoires de Poulidor? C'est pas au programme à l'école. Tiens, celle-là non plus, elle n'est pas au programme. Ah, mais tiens. Tiens, allez. Tiens, en plus. Non, alors. Hein, alors, Poulidor, voilà un gars. Hein, il a commencé à 13 ans. Il a commencé à travailler à 13 ans. Mais t'écoutes quand on essaie de t'éduquer. Il a commencé à travailler à 13 ans. Son père lui a acheté un vélo. C'est son premier vélo, il le dit. Hein. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir. Et c'est ça qui lui a donné l'idée. Il n'a pas arrêté de faire la bicyclette. Il est devenu un champion, un as du guidon. Ton Yourcenar, il a gagné le Tour de France? Ben non. Poulidor non plus. Yourcenar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? C'est une femme. Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme! C'est pas une femme, Jeannie Longo! Oh, punaise. Oh! 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 Il nous fera chier jusqu'au bac. Il nous fera chier. Il nous fera chier. Ah, il nous fera chier. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Ras-le-bol. Ras-le-bol général, total. Total. Parce que là, il y en a marre, hein. Marre. Ras-le-bol. Et on va pas se laisser marcher sur les ripatons, hein. J'aime mieux vous dire, on va pas se laisser marcher dessus. On va pas, hein? Et attention, on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres derrière, hein? Il y en a d'autres derrière, hein? On n'est pas tout seul. Il y en a un bon paquet derrière, hein. Un sacré paquet, oui, en rang serré. On n'est pas tout seul, hein. Faut pas croire qu'on est tout seul, hein, parce qu'on n'est pas tout seul, hein. Certainement pas. Et j'aime mieux vous dire, il y en a qui sont en train de tailler des costards en sapin. Ah oui, hein. Je crois que... Hein? Je crois que... Attention! Il y en a qui vont passer à la moulinette. Vite fait. Vite fait encore, hein. La couche est pleine. Nous, on va les hacher, mais menu. Menu, hein. On va en faire du steak haché. Ah oui, hein. On va en faire des allumettes. On a été trop gentils. On a été trop Trop gentils. Hein?
Il y a eu un laisser-aller à un moment donné, on a dit bon, allez, ça va se calmer. C'est pas passé, hein? Et puis à un moment, ça n'a plus été possible. Alors là, ça a été la Non. goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein? Et là, on est arrivé à un point de non-retour. Attention! On a été loin, hein? On a été loin, hein? Pourquoi faire? La conciliation. Et puis alors là, je dis, mais c'est un niet, mais alors un niet intégral, hein, et on ne reculera pas. Ah non, hein, pourquoi faire, hein? J'aime mieux vous dire que chaque pas qui se prend en avant, ça sera. Un pas, c'est un pas, hein? Un pas en avant, papa. Un pas en avant et deux pas en arrière. Ah, c'est pas du Togo, hein? C'est pas du Togo, hein? Ça sera tout droit. C'est rap! Droit au but. Droit au but, hein? Droit au but, hein? Et j'aime mieux vous dire qu'il y en a qui doivent pas être à l'aise dans leur basket. Qui font dans leur froc, hein, là? Qui font dans leur froc? Pas vrai? C'est dit. C'est dit. Code emploi, le rendez-vous de ceux qui cherchent un emploi. Alors la crise, le chômage, on nous en rabat les oreilles, on nous dit toujours que c'est triste tout ça, mais je dis, il y a des jeunes qui nous montrent que ça peut être différent et qu'on peut le vivre différemment, n'est-ce pas Bruno? Ouais. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno. Bruno. Et tu es au chômage. Oui, Depuis combien de temps? depuis 5 ans. 5 ans déjà. Et pourtant on peut dire que t'es bien occupé. Ah oui, oui, je suis bien occupé, oui. Oui. C'est-à-dire, Je vole. tu voles énormément. Hein. Ah oui, je vole énormément, oui. Oui. Alors c'est-à-dire, comment as-tu commencé? J'ai commencé petit. Comme tout le monde, c'est normal. Hein. Oui, oui, j'ai commencé par les autoradios. D'accord. Et puis après, les mobylettes, Oui. les motos, Oui. et puis après, les voitures. D'accord, donc les voitures. Et dans les grands magasins aussi, tu vas voler? Ah oui, oui, aussi, oui. Oui. Hein, pas mal de choses. Ah oui, pas mal, oui. Oui, Bon, et alors là, j'ai entendu dire que tu avais plusieurs hangars. oui, j'ai 4 hangars. 4 hangars que tu as et un bon stock. Ah oui, j'ai un sacré stock, oui. Oui, Ouais, beaucoup de choses. oui. J'ai du flamby. Ouais. J'ai 2 tondeuses. 2 tondeuses, d'accord. J'ai des chaussures en 43. En 43. J'ai des rails de chemin de fer. D'accord. J'ai une pêcheuse. D'accord. Et puis des panneaux de signalisation qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Tu fais ça tout seul? Non, j'ai 2 gars. 2 gars qui travaillent avec toi. Ouais, qui travaillent avec moi en permanence, ouais. Ah bah voilà, je crois l'image d'un chômeur heureux. Et puis, de toute façon, si vous êtes intéressé par un des produits que vous venez d'évoquer, Oui. vous tapez 3615 code emploi. Ils vont faire. Pardon, j'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Non, je disais. Ils vont faire une bibliothèque de 60. Tout en verre. 60 mètres de haut. Non. Ah oui? Non. Ah oui, oui, oui. Et où ça? Ben là, à Paris. Non. C'est pas possible, vous avez mal compris. J'ai pas mal. Mais 60 mètres. 60 mètres. Je l'ai lu. La porte qu'il faudrait. Une porte normale, hein, vous entrez. Une porte normale. Avec une bibliothèque de 60 mètres. Oui, une porte normale. Et combien qu'il y aurait d'étagères dans votre bibliothèque? Des milliers. Des milliers d'étagères. Et tout va être informatisé. Quand vous allez commander votre livre, il va arriver, il va passer sur des rails directement au lecteur. Ah mais oui, ah mais c'est certain. Vous êtes pas bien, non? 60 mètres. 60 mètres. Ah mais je vous le dis, enfin quand même, bon écoutez, ça va être une énorme bibliothèque.
terre. Hein? Même qu'ils ont été chercher des arbres, qu'ils ont été déracinés, mis dans des camions pour replanter à l'intérieur. Ah oui, la bibliothèque. Oui. Oh bah alors là, franchement, moi, j'ai une bibliothèque, et ben, elle est grande comme ça, comme ça. Mais j'en mets, hein. Il y en a plus de 200 des livres. J'ai des annuaires et tout, et j'ai même un porte-revue. Alors là, faut arrêter, hein. Je vous parle pas de votre bibliothèque. Je parle de la bibliothèque. Moi, je parle de la bibliothèque. Vous avez parlé de la bibliothèque. Oui. Et c'est pas un meuble, la bibliothèque? Non. C'est pas un meuble, la bibliothèque? Non, c'est un bâtiment de verre qui va être construit. Ah oui, d'accord. Il va y avoir des milliers, il va y avoir 4 tours. Elles vont faire 60 mètres de haut, tout en verre. D'accord, oui. Hein? Tout va être informatisé. Et il va y avoir des milliers, des milliers, des millions de livres. Alors c'est pas votre petit cosy autour de votre lit, là. Ah. Ben moi, j'ai une armoire normande. Il y a 5000 habitants dedans. Et je vais prendre un bain dans le tiroir de ma commode. Vous êtes pas bien, non? Vous devenez complètement... Alors, j'arrive à Yvetot, à la gare d'Yvetot, à ma correspondance. Vous êtes train, vous, hein? Oui, c'est vrai. Pour les grandes distances, j'utilise Vous beaucoup êtes le train. Donc, j'arrive. Ma destination était Motteville. J'arrive donc à la gare d'Yvetot, à ma correspondance. Et j'avais 3 heures d'attente. 3 heures? 3 heures. Qu'est-ce que je dis? Mon Dieu, 3 quarts d'heure. Ah, 3 quarts d'heure, pas 3 heures. 3 quarts d'heure, c'est déjà assez long comme ça. Oh oui. Mais quand on attend, mais qu'est-ce que c'est long quand on attend? Et donc j'avais 3 quarts d'heure d'attente. Et je me dis, avec mes 3 quarts d'heure d'attente... Oui. 3 quarts d'heure. Et pas 3 heures. Non, vous disiez 3 heures. Si ça avait été 3 heures, j'aurais pris un autre train. Bon bref, 3 quarts d'heure. Oui. avec mes 3 quarts d'heure d'attente, je me dis que j'avais déjà fait tous mes mots fléchés dans le train. Oh, vous êtes forte, vous, là-dessus? Oh, enfin, je me débrouille, hein. Oh, si vous êtes forte, hein. Oh, pas toujours, hein. Oh, l'autre fois, je vous regardais, hein. Je me disais, Madame Saladin. Oh là là. Mais avec le dictionnaire aussi. Oh oui, mais quand même. Oui, quand même, enfin, quand même pas, hein. Bon, toujours est-il que, avec mes 3 quarts d'heure d'attente, je voulais acheter le rustica que j'avais pas trouvé à la maison de la presse du Havre. Ils sont bien achalandés pourtant. Ils ont été dévalisés. Le monsieur m'a dit qu'ils en avaient pas reçu assez. Ah bon? Ça arrive, hein. Bon, donc, je me dis, je vais tenter ma chance à la maison de la presse à Yvetot. Je trouve mon rustica et je me dis, avec mes 3 quarts d'heure d'attente, je vais me diriger tranquillement vers la Salle des pas perdus. Et je vois un homme qui était là, un peu plus loin. Mais pas perdus, Oui. qui sont pas perdus pour tout le monde, comme dit René. Ça c'est bien trouvé, hein. Ah oui, non, mais ça, René. René. Et donc je vois cet homme qui était là, avec un grand manteau gris, un homme assez grand, avec une belle stature, je dirais une belle prestance. Je m'approche, je le regarde, et c'était De Gaulle. Jacques Martin. Ah, C'était Jacques Martin. Quand même. Je le revois là, Jacques Martin. Oh là là, il a les cheveux un peu, il
il est frisé. Il fait plus frisé dans la vie qu'à la télé. Ah bon? Oui, plus frisé, je sais pas pourquoi. Oh, Jacques Martin, j'en avais les jambes, mais toutes flageolantes. Ah ouais, on le connaît, Jacques Martin, hein? J'en avais les jambes toutes flageolantes de voir Jacques Martin. Heureusement qu'il y avait un banc un peu plus loin. Je m'assois sur le banc pour me reprendre. J'avais le cœur qui battait. À 120 à l'heure! 820 à l'heure. Je me dis, ma pauvre vieille, il faut que tu te reprennes. Je prends mon courage à deux mains. Je vais voir Jacques Martin. Et je lui dis, Monsieur Martin, je suis une grande admiratrice. Je vous regarde tous les jours, tous les dimanches. Tous les dimanches, pas tous les jours. Oh non, pas tous les jours quand même. Et je lui demande qui me donne un autographe sur le Rustica. Voilà. Et il vous l'a fait? Il me l'a fait. Très très gentil, hein. Très très aimable. Hein. Alors mon Dieu, ce Rustica, je crois que je vais le garder. Parce que d'habitude, je le donne à Madame Pinchat. Mais celui-là, je vais le garder. Et qui c'est qui a dit qu'il y avait une surprise? Il n'y en a pas. Bah si, tu l'as dit. Il n'y en a pas de surprise. Si, maman, elle l'a dit. Ah, c'est maman qui n'a pas su tenir sa langue. C'est maman qui sait pas tenir sa langue. Il n'y a pas de surprise. C'est pas un livre. C'est pas un livre. C'est pas un 10 de ton Mozart. C'est autre chose. C'est pas une chaînette. C'est pas une Gourmette. gourmette. Tiens, c'est pour les jeunes. Bah déballe. Ah, déballe pas. Elle déballe pas. Déballe pas. Elle regarde, elle déballe pas. Attends, maman elle a dit attends. Attends, Maman elle a dit attends. attends. Bon, alors, Bon, c'est maman qui a ramené ça d'Amsterdam. ah oui. Ah oui. C'est maman qui a ramené ça à Amsterdam au péril de sa vie. Même que j'ai dû passer par la France, la Belgique. Oui, non, mais je voulais y aller moi, hein, je voulais y aller. Bon, c'est maman qui y a été. Bon, voilà. Maman, elle a pris des énormes risques. Oui, bon, alors, la notice. Bon, alors, tu lui fais une belle ligne Une belle ligne. horizontale. Hein, tu vas voir, c'est incroyable. Ça change les idées. Ça change. Tu lui Un fais truc un peu comme ça. une quoi. belle ligne, oui. Ouais. Une belle ligne. Une belle ligne, ouais, une belle ligne. Ah. Une belle ligne. Attends, touche pas. Une belle ligne. Touche pas. Voilà. Je te fais une petite pipette. Ah bon, comment? Bon, avec du papier ordinaire qui m'a dit... Bon. Alors, Attends, attends. regarde ce que maman a fait. Alors, Regarde ce que maman a fait. Regarde pas. Tu regardes pas. alors, Tu mets dans la narine gauche ou bien la droite et tu bouches l'autre narine restante. la narine restante. La narine restante. Ouais. Et tu commences au début de la ligne comme dans le sens de l'écriture. Comme dans le sens de l'écriture. Voilà. Ouais, Voilà. Tu commences là, tu finis là. voilà. Voilà. De la droite vers la gauche. Voilà. 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 Allez, C'est à toi. vas-y, c'est à toi. C'est à toi. D'un coup. Mais non. Attends. Elle est pressée, elle est toujours pressée. si pressée. Oh. Vas-y. Voilà, d'un coup. Et tu bouches la narine. Attends. Vas-y. Attends. D'un coup. D'un coup, vas-y, c'est à toi. Dieu. Ta La mère. foutu par terre. C'est 250 000 qu'elle a sorti de sa poche pour cette affaire. Oh. Pour 5 minutes de bonheur. Oh. Non mais, Elle est énervante. voilà où est-ce qu'il est
pour nous. Mais quand même. Il reste des 6 caves si on veut un peu de poppers. Une personne qui aurait connu Yolande il y a quelques mois et qui la verrait maintenant ne pourrait pas la reconnaître. Quelque chose est arrivé dans ta vie, Yolande. Dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé de spécial dans ta vie? Le gibolin. Le gibolin. Je le dis haut et fort. Bah, c'est certain qu'il y a seulement 6 mois, tu n'avais pas de travail, tu étais au chômage. Ah ouais, hein. J'avais rien, hein. J'avais rien. C'était une vie... Grise. Personne, hein. Personne. Personne. Renfermé. T'étais renfermé sur toi-même, hein. Oui, bah, personne voulait m'engager, hein. Alors j'étais... Et puis tu as goûté au gibolin. Oui, avec moi-même sans arrêt. Voilà, tu étais toute seule avec toi-même, et puis tu as goûté au gibolin. Oui. Alors, j'ai pris 2 cuillerées, parce que j'ai des amis qui m'ont dit, bon, hein, tu prends 2 cuillerées. Alors, j'ai pris 2 cuillerées. Et alors là, du jour au lendemain, Elle le dit, hein. je suis arrivée chef D'entreprise. Oui, d'entreprise. Et du jour au lendemain, tu as donné des ordres, et tu n'as pas hésité à aller vers les autres. C'est moi qui m'occupe de tout, hein. Et Maintenant, là- alors, j'ai dit, je dis, toi, un tel, tu t'occupes de ça, toi, un tel, voilà, tu t'occupes de ça. Ben non, moi, c'est moi le chef, hein. Voilà. Et là, tu te retrouves à la tête... Oui, alors c'est moi le chef, alors petite, moyenne, entreprise, hein, 53 gars. 53 gars. 53 gars, oui. Grain du bovin. Oui, grain du bovin. Alors, on nourrit, je sais quoi, des centaines, Des centaines de bêtes. non, des milliers, hein, partout. Oui, de bêtes, et tu te retrouves... Avec des responsabilités, hein. Oui, un jour la photocopieuse, la direction, les réunions avec le personnel. Oh bah oui, alors, faut pas avoir peur de galoper, hein, je peux vous dire. Et puis alors l'œil, hein, partout, oh là là. Oh, De galoper, voilà. bah oui, hein. C'est comme ça, on regarde partout, on galope, hein. Et puis, Merci Yolande. Grâce au gibolin. voilà, hein, parce que moi, ce que je dis, hein, que je dis toujours, hein, et quand on peut, on veut. Voilà. Oh là là, oh mais j'ai pas une minute à moi. Oh oui, allô. De toute façon, ils vont faire une autoroute, des autoroutes de l'information qui vont... Ah, il y a déjà pas mal des informations. Oui, mais là... Même sur les autoroutes, les prix des carburants, ils indiquent le restaurant, les tests de Oui, mais là... les aires de repos. Oui, même l'altitude et puis les températures. Oui, mais oui. là, ils vont tisser une grande toile sur tout le pays et ça va être... Même une semaine, il y en a. Quoi, des informations Des araignées. Ah. Oui. Dès que vous partez une semaine de chez vous, il y en a. Oui, mais non. Mais si. Non, mais je vous parle pas de ça. Si. Non. Si, vous en avez. Vous m'en avez parlé quand même. Oui, mais je vous dis que non. Je vous dis que vous aurez... Ils vont faire une autoroute de l'information. Vous en aurez même, ça passera par chez vous. Ah non. Quoi, non? Ah, je sais bien, j'allais voir le cadastre. Quoi? Ils m'ont dit que c'était pas constructible. Voilà, ils m'ont Mais promis que c'était non. pas constructible. Mais Je non. veux pas des autoroutes. Oh, mais c'est pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui va vous... Oui. Bon alors, Qui disent? quoi qu'ils disent? Qui disent? Moi, j'en veux pas des autoroutes. Mais non, mais vous aurez même des internets et tout ça et ça va vous Il y a permettre... déjà un carrefour, un intermarché. Mais non! Je vous dis que non! Je vous dis que vous aurez
avec une simple Oh, souris mais vous que êtes vous pas bien. pourrez manipuler avec Oh, mais une vous simple donnez souris. complètement, mais oh, Je vous dis qu'en manipulant une souris sur son, vous pourrez obtenir tout ce que... Mais vous n'êtes pas bien, ça vous chauffe la tête, votre science et vie, là. Faut arrêter l'abonnement, là. Non, mais vous venez vraiment... Oh, ma souris. Madame Morel. Ah non, non, non. Oh, elle est pas bien, elle. Bruno, Bruno, je voudrais que tu penses, que tu imagines qu'il y aurait par exemple une fée Ah oui. qui viendrait dans le studio, qui descendrait des cintres toutes blanches de bleu vêtues, des voiles, une robe longue. Transparente? Oui, enfin, une fée, et qui te dirait, mon Bruno, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu voudrais? Dis-moi des souhaits. Je les exaucerai. Je les exaucerai. Exaucerai, je les exaucerai. Ah, exaucerai. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ah bah, alors... Non mais d'abord, qu'est-ce que tu lui dis? Ah bah, déjà... Non mais d'abord, qu'est-ce que tu lui dis? Ah bah... D'abord, qu'est-ce que tu lui dis? Mais non, mais... Non mais quand elle arrive, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, bonjour. Non! Ah si. Bah non! Tu lui dis bonjour? Bonjour madame! Bonjour qui? Bonjour mon chien? Bonjour madame. Bonjour mon chien, tu lui dis bonjour mon chien, elle se fait chier à descendre et toi tu lui dis bonjour mon chien. Hein? Bon, tu lui dis bonjour madame la fée. Au moins on est poli. Hein? Bon, on est poli en général quand il y a une fée qui descend, on est poli. Oui. Bon, qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour Bon, madame. d'accord, ok, Bonjour, tu lui madame dis la fée. bonjour. Ensuite, qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour madame l'a fait. Oui, bah c'est bon, tu lui as déjà dit, tu vas pas lui dire 3 fois non plus. Hein? Tu lui dis une fois bonjour, madame l'a fait, tu vas pas y passer la matinée. Elle descend, elle se fait chier à descendre, tu vas pas passer 3 heures à lui dire bonjour. Non. Bon, elle t'a posé une question, la fée? Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'elle t'a posé une question, la fée? Elle m'a posé, oui. Bon, Ah, bah, les souhaits, qu'est-ce que les tu souhaits, veux? ah ben les souhaits. Alors les souhaits, les souhaits, les souhaits. Oh là, la fée, elle est là. Déjà, elle t'a vu en arrivant. Un canapé. Bon, un canapé. Alors ok. après, Avec des coussins? non pas les coussins, j'ai déjà un canapé. Après, Voilà, la fée, elle est là. des pinces. Des pinces. Des pinces. Des pinces de quoi? Des pinces de batterie. Des pinces de batterie. Avec des Après. cosses? Oui, avec des cosses. Avec des cosses. Après, un bon. Un bon. Un bon. Un bon d'achat? Un bon d'achat. Un bon d'achat chez... Chez n'importe qui, je m'en fous, un bon. Chez Midas? Oui, chez Midas. Chez Midas. Alors après, Ah oui, ah bah c'est bon. Bah, non plus, tu vas lui prendre tout le matériel. Là. oui, mais attends, on va pas descendre tous les 4 matins non plus. Si je peux encore une laisse pour mon chien. Ok, allez, d'accord, ok. Alors, mon cher Bruno, je suis ravie de te dire que en plus, tu as gagné un week-end chez Cure Center. Chez Cure Center, tu passes tout le week-end, t'essaies tous les canapés que tu veux, et en plus, t'as 10% sur les coussins en Sky. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah merci madame. La fée, hein. Et puis senteur aussi. Ah ça, ils l'ont dit, hein. Ça, il y a une dérive des continents. Ah non, moi je trouve pas. Bah, comment ça, vous trouvez pas? Bah, si. Si, il y a une dérive, il y a des continents qui dérivent carrément. Ah c'est possible, mais ça dépend peut-être du patron. En général, il y a des produits frais et c'est bien mieux en général. Et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Hein. Oh, mais non! Mais je vous parle pas de ça! Je vous dis qu'il y a des continents qui... Bon, bah, les continents, ils dérivent. Bon, bah, vous avez par exemple, le continent africain, tiens. Il y en a aussi là-bas en Afrique? Bah, l'Afrique, c'est un continent. Oui. Bah oui, l'Afrique, c'est un continent. Oui. Alors, l'Afrique, elle est posée sur une plaque. Et oui, c'est posé sur des plaques. Ah oui, alors c'est construit sur des plaques. Ben oui, c'est construit sur des plaques. Alors sur une plaque, vous avez le continent américain. Sur l'autre plaque, vous avez le continent africain. Ah oui, la sécurité, c'est dangereux. Pourtant, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont obligés de mettre des issues de secours tous les 30 mètres. Oh,
Oh, mais non! Mais je vous parle pas de ça! Il y a des plaques tectoniques. Ah oui. Ça s'appelle des plaques tectoniques. Et bien des fois, vous avez des plaques tectoniques qui se chevauchent et puis ça fait des tremblements. Ah d'accord. Eh ben oui, d'accord. Eh ben oui, ben c'est certain même. Ah oui, oui. Même qu'il y a des endroits, vous savez qu'il y a des grandes failles et tout. Ah oui. Oui, oui, il y a des failles. Ah bah vous avez des grandes feuilles vous par moment, hein? Eh ben oui, il y a des failles. Et quand l'autre fois vous m'avez dit qu'il n'y avait plus de mammouths, alors qu'il y en a encore des mammouths. J'en ai vu un il y a 15 jours. Alors? Hein? Alors? Mais Ah, non! ah, il faut pas dire qu'il n'y a plus de mammouths, hein. Il y en a encore des mammouths, hein. Mais non! Mais au buisson complet, il y en a un. Les mammouths, il y en a plus. Il y en a plus. Quand on en trouve, c'est qu'ils sont rejetés par les glaciers. Ah oui, oui. C'est les mammouths qu'on trouve, eh ben, c'est les glaces qui les rejettent. Ah bah non, pourquoi vous accusez les glaciers? Maintenant c'est les glaciers qui vont prendre. Oh, oh, c'est pas possible. Oh, là 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 là. Je comprends rien. Il comprend rien. Pourquoi est-ce que vous accusez les glaciers maintenant? Oh là 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 là. 36-15, code qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, c'est mon gars, Bruno Lochet. Comment t'appelles-tu? Bruno Lochet. Bruno Lochet. Et quel âge as-tu? 31 ans. Et tu fais plus. Et tu cherches Un emploi de chanteur d'opéra. chanteur d'opéra. Quelle belle profession. Hein? Et tu es intéressé par l'opéra? Non, non, pas vraiment. Par le chant. Et tu sais chanter? Non. Et tu connais Non. L'amour est enfant de Bohème. Non, rien du tout, donc. Et quelle est ta motivation première? Ah ben, surtout gagner pas mal de pognon. Pas mal de t'en foutre plein les fouilles. Oui, oui, voilà. D'accord, oui. Surtout m'en foutre plein les fouilles, oui. Et sans trop rien foutre, Oui, enfin. voilà, c'est ça. D'accord, oui, oui. Et est-ce que tu accepterais peut-être de travailler assez loin? Parce que souvent, les opéras, c'est quand même à Miami, à Cozout, Moi, je préférerais rester dans les alentours de la Sarthe. Hein. plutôt la région de la Flèche. Ah oui, voilà, c'est ça. La Flèche Tourigny, quoi. Parigny-l'Évêque. ou Parigny-l'Évêque, oui. La Ferté. Qu'elle soit pas trop loin. Oui, voilà, pas trop loin. Quand même que... Parce que des fois, c'est le soir, les opéras. Ah, Je me suis dit, il faut que j'en parle à Monsieur Locher. Parce que c'est quand même souvent le soir. mais j'ai quand même le gamin à aller chercher le soir, moi. Hein. Ah bah oui, oui, j'ai pensé à votre gamin, tout ça, donc plutôt l'après-midi. Ah oui, je préférais l'après-midi, oui. D'accord. Et donc vers 14h, 17h. Ah bah oui, c'est parfait, oui. Ah oui, oui. Comme ça, ça permet d'aller chercher le gamin après et d'être à la maison pour 18h, 18h30 pour Question pour un champion. Ah oui. D'accord, oui, oui. Donc, si quelqu'un est intéressé par Bastille, Ah non, pas question, non. donc si un directeur d'opéra est intéressé par mon gars Bruno Locher, Oui. pour travailler plutôt dans la région de la Sarthe, hein, Oui. donc l'après-midi, bon bah il tapote 36-15 code qui n'en veut. L'amour est C'est qu'il est le... Eh oh! Je suis pas au chien de garde non plus, hein? Hier, il était là. Je l'ai vu hier. Il était là. Hier, il était avec... Ce matin, je l'ai vu. Ce matin, il était avec... Il était là. Tout à l'heure, il était là. Tout à l'heure, il était... Non, c'est hier. C'est hier qui était là. Oui. C'est hier qui était là. Oui, 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 c'est hier. Hier, il était là. Hier, il était là. Hier, il était là.
Ah bah il est là. Bah, où t'étais? Bah où que t'étais alors? Où que t'étais? Où c'est que t'étais? J'étais à l'école. Hein? 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 Alors? Alors? Hein? Alors? Oh. L'autre fois, un jeune, bon bah il fait pas un jeune, hein? Un camion qui, hop, Hein? écrasé. Hein? Il était mort. Il était mort. Il y a une jeune, le long de la route là, une jeune. Bon ben, elle fait pas attention, une jeune. Un faux pas, elle glisse, comment? Du purin. Oh! Dans une cuve. Oh! Étouffée. Oh! Elle était morte. Elle est morte étouffée. Ah! Elle était morte. Elle était morte. L'autre fois, un jeune. Bon ben, un jeune, il est là, il met le bras sur la portière, un jeune, là, une voiture dans l'autre sens, paf! Arraché! Oh! Il l'a jamais retrouvé. Il l'a jamais retrouvé. Alors? Alors? Hein? Et les bandits sur les routes, hein, qui disent à les enfants, venez ici, les petits enfants, venez ici, les petits enfants, j'ai des bonbons dans les, et des bonbons dans les. L'autre fois, un tracteur. Bon ben, le père il dit, midi, bon, et ben, il met pas le frein à main. Il met pas. Il l'oublie. Il met pas. Le jeune était en bas, le tracteur, bronque, badam. Et ben, le gamin, mort. Ah, il était mort. Étalé, comme une mouche. Tiens, ben, c'est bien simple. Pour nous, t'étais mort. J'étais à l'école. Oh, bah. Pour nous, t'étais mort. Pour nous, t'étais mort. Automatiquement. Le pouvoir socialo-communiste a fait beaucoup de mal. Et partout, dans tous les domaines. Ça a été la catastrophe. La gauche a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et surtout, pour la noblesse. Oh là là. Oh là là. Qui a été... hein. Les nobles, ils ont carrément, ils ont été, les nobles. Qui a été évincé. Évincé. Détruit. Décimé. Déconsidéré. Oui, déconsidéré. Fallait plus être noble, Fallait pas avoir une particule, hein. Ah non, avoir une particule, c'était comme avoir la lèpre. Quand je les vois, les pauvres gars, là, quand je le vois, le pauvre de Carsozon, en train de, sur sa pauvre coquille de noix, en train de faire le rameur. Oh non, mais moi ça, j'en pleurerais. Surtout que quand même, hein, quand même, faut dire, quand même, quand même, on aurait pu penser que qu'il aurait été promis à une autre destinée. Destinée, oui. Hein, parce que quand même, faut dire, que les nobles, ils ont fait beaucoup, ils ont beaucoup apporté, hein, quand même. Hein. À la France. À la France, oui, ils ont beaucoup, noblesse, quand même, beaucoup apporté à la France, parce que si vous voulez, quand même, ils ont apporté quelque chose, une espèce de note de, comment je dirais, là, une note de prestige. Voilà, prestige. Hein. Alors que maintenant, il y a un prestige, rien. Regardez, Philippe de Villiers, qu'on oblige à faire le mariole, hein? Qu'on oblige à faire un carnaval. Organiser les carnavals. Un carnaval, un devilliers, qu'on oblige à faire le mariole au puits du fou. Quand je vois ça, j'en pleurerais. Et
prenez, hein, prenez les Leroy Merlin. Oh, bah hein, oui, et les ben, Leroy on Merlin. les oblige à vendre de, hein, quand même, de la Oh, oui. quincaillerie, de la quincaillerie. Les rois Merlin, le roi Merlin, comme je dis, et ben, on les oblige aussi à vendre du ciment pour fabriquer les œufs pavillonnaires. Oh, non, mais oui, que oui, c'est oui, triste oui, quand oui, même. oui, Hein. Non, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Et le carrefour Pompadour. Quand même. Quand même. Et la duchesse de Paris. Oh. Et le comte d'Hoffmann. Oh non, mais moi, je leur couperai le kiki là. Le pouvoir social-communiste a fait beaucoup de mal. Oh, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ne revenez jamais. Jamais. Finalement, on s'était décidé pour une... on avait trouvé une moquette bouclée. C'était une bouclade, un peu chinée si vous voulez, dans les tons beige, entre beige et marron, hein, avec un peu de jaune, hein, un peu si vous voulez. Ça correspondait, si vous voulez, à la tapisserie qu'on avait mis, parce qu'on avait un motif dedans, et on trouvait que le ton, si vous voulez, de la tapisserie, on l'a fait en 2 mètres ou en... J'appelle donc le service, hein. Je donne bien le numéro de référence de la moquette, hein. Oui. Et c'était du T4 inifugé. D'accord. Alors, nous, on a... environ 15 jours de délai de livraison, hein. 15-18 jours. Oui, voilà, Plutôt 2 semaines. voilà. Alors, 3 semaines. oui, bah alors, nous, on... La longueur était trop importante, donc du coup on a été obligé de le tailler sur le trottoir, si vous En voulez. voulant gagner 200 balles, ils ont perdu un client. Bah voilà, donc Ah, nous... pour résumer, Oui, oui, oui. voilà, Voilà, alors nous... ni plus ni moins. Alors on... J'ai compris, ni plus ni moins. Oui, bah alors Voilà, ni plus ni moins. Alors on peut pas... Ni plus ni moins. Bah, alors on peut pas non plus tout le temps... Je trouve qu'à l'heure actuelle, pour les divorces, bah, les décisions de justice, elles sont trop favorables aux femmes par rapport aux hommes, qui se retrouvent le bec dans l'eau avec rien du tout bien souvent, bah, qui sont défavorisés et qui sont des fois aussi sérieux, hein, qui n'ont pas fauté ni rien du tout, et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Ben, c'est ça que je trouve. C'est ça que je trouve. Ouais. Je trouve que trop... La femme est trop favorisée, je trouve, pour ce qui est décision de justice, hein, pour les divorces et tout ça. Par rapport à l'homme, qui lui, des fois, ben, aussi bien, bien souvent aussi sérieux, et qui se retrouve sans rien. Ouais, mais il y a des... comment dire... Ouais, ben non, c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve. Ouais, mais il y a des jugements qui sont bien rendus des fois. Le jugement, je trouve. Bon, ben vous regardez, bon, ben, l'homme est défavorisé, souvent par rapport à la femme, qui est beaucoup plus favorisée de son point de vue par rapport à l'homme. Ben, c'est ça que je trouve. C'est ça que je trouve. Comme ça, mais je suis pas divorcé. Vous regardez, par exemple, vous, je dis vous avez quand même vos gamins sous votre toit. Bon, ben, je dis vous, c'est-à-dire que vos gamins, ben, c'est quand même vous qui vous en occupez.
Oui, C'est quand même vous qui... oui, mais enfin... Mais je dis ça, voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, mais je m'en occupe, enfin... Vous êtes quand même dans votre maison. Vous n'êtes pas jeté de votre maison en disant Monsieur Saladin. Non. Ce que je dis, c'est que on vous a quand même pas mis hors de votre toit. Non. Bon, bah c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Bon. Je m'en occupe avec ma femme, hein. Oui. Bon. Je dis d'accord. Je dis quand même chapeau, hein. Parce que vous avez votre voiture. Je vous ai vu arriver en voiture. Bon. Ben, je dis, tiens, au moins, il a tenu bon, hein. Il a réussi à garder son break. Oui. Et là, je dis chapeau, et je dis là j'admire parce que il a tenu bon. Il a dit mon break, je le garde. Là j'admire parce que je dis il a tenu bon, hein. Il a réussi à garder ses gamins sous le toit, sa petite maison, hein. Et puis, il n'a pas de pension alimentaire à payer, rien du tout. Hein. Bah alors là, je dis chapeau. Oui. Et je dis chapeau, et j'admire. Hein. Et parce que je dis, là au moins... Mais je suis pas divorcé. Ah bah, en plus, il n'est pas divorcé. Hein? Quoi? Ouais. Quoi, ouais? Ouais. Ouais, alors, on me dit. Ne ramène pas ta... Ouais, bah d'accord, hein. Ne ramène pas ta... Ne ramène pas ta fraise. Ouais, ramène pas. Ouais, j'ai bien compris. On me dit donc. Moi, j'ai bien compris. Ouais, bah d'accord, hein. Moi, j'ai bien compris ton manège, hein. Ouais, bah moi aussi j'ai bien compris, hein. J'ai bien compris que Yuki a dit, hein. Bah, t'y dis rien, hein. Laisse le Yuki dehors de tout. Non, je dirais ça que je veux. Il n'a rien à voir avec tout ça. Oh, quoi, il n'a rien à voir. Mon chien n'a rien à voir avec tout ça. Oh, bah d'accord, hein. Mon chien n'a rien à voir avec tout ça. Hey Yuki, je suis désolé, mais tu dis jamais rien quand... Lui. Hein, quand il fait un petit tour, là, et tout ça, hein. Monsieur se balade et tout ça, il va voir les autres chiens, hein, et tu dis rien. Hein. Alors moi, je veux faire un petit tour, moi, je veux faire un petit tour, là, et tout de suite, là, j'ai un reproche. Lui, il revient pas à quatre pattes. Alors, lui, hein, quand il revient à quatre pattes, là, hein, eh ben, tu dis rien, hein. Ça va bien 2 minutes aussi, ça, hein. Non, mais quand tu reviens, là, quand tu reviens à la maison, là, avec ses pattes toutes crottées, là, qui salient toute... Mon chien. Ouais, qui salit toute la moquette, là, Mon hein. chien. Eh ben, tu dis rien. Mon hein. chien est propre. Moi, je suis désolé. Mon chien est propre. Je suis désolé, hein, mais Yuki, là, je veux plus le voir, sur ce canapé, hein, parce que bientôt c'est moi qui peux plus y aller sur ce canapé, là, c'est plein de poils, là, c'est plein de poils, là. Ne ramène pas ta fraise. Ouais, je ramène ma fraise si je veux, d'abord, hein. Le canapé est à nous deux. Ouais, c'est à moi aussi, hein, c'est pas que toi et à Yuki, là. Non, mais... Laisse mon chien. Oh non, j'ai le droit de m'asseoir dessus aussi, hein, et sans avoir des poils partout, hein. Mon chien a le droit de s'asseoir sur le canapé. Et moi, j'ai le droit de faire un petit tour. Pichez toutes. Bonjour. 3615, code qui n'en veut. Le rendez-vous des jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi un petit gars qui n'en veut, un brave petit gars. Hein? Bruno le chef.
parfait. Alors, Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Lechet. Bien. Alors, tu recherches un emploi de militaire, oui. Bah dis, on va Dieu. Oh là là. Militaire, oui. Quelles sont tes motivations, mon petit Bruno? La motivation première, c'est surtout pour faire plaisir à une de mes tantes. Ah, c'est une motivation sentimentale alors. Oui, parce que ça fait longtemps qu'elle me réclame une photo. Ouais. Alors, et quel âge qu'elle a? 60 ans. Et où qu'elle vit? À Vibray. Bon. Ah, bonjour, on vous embrasse. Oui, bonjour Jeannette, oui. Oui, bon, d'accord. Oui, parce qu'elle veut une photo en uniforme. Hein. Oui, non, mais oui, d'accord. Mais parce que là, tu vois, on peut pas rester longtemps là parce que les gens ils s'ennuient, hein. Ils s'ennuient. Alors, faut du rythme, hein. Voilà. Hein. Alors, ça c'était la première motivation sentimentale. Alors la deuxième motivation. La deuxième motivation, c'est surtout pouvoir former une équipe. Hein. Oui, alors, hein. Alors, première sentiment. Deuxième motivation, c'est surtout pouvoir former une équipe. Voilà, une équipe, voilà, alors avec des gars. Voilà, 20-50 gars. Ah, 20-50 gars. Alors j'ai déjà préparé mon programme. Oh, mais c'est formidable. Le matin, tout le monde à 4 heures debout. Oh, 4h, 4h15 quand même. Hein. Ah non, 4 heures. Oh, 4h, d'accord. 4 heures. Douche froide. Hein. Douche froide. Un glacé. Glacé, oui. Pas déjeuner. À 4h15, tout le monde dans le camion. Un petit benko, un petit tricoré, rien. Un petit thé. Non, rien du tout. Bon, rien du tout. D'accord, rien du tout. D'accord. Oui, à 4h15, tout le monde dans le camion. Donc à 5h moins quart sur le terrain. Bon, le terrain, j'ai déjà été en observation. Ah oui, c'est bien. Un terrain bien marécageux. Hein. Marécageux. Bien pierreux. Hein. Ah, pierreux. Oui. Des gars qui rentrent par terre sur 5-6 km. Hein. Oh, combien Jusqu'à 10. Oui. Oh, les 12. Les 12. Allez, hop. Ramper, passer sous le barbelé. Un gars qui... On a les genoux en feu, là. Oui, avec les genoux en feu. Ouais, c'est bien, ouais. Un gars qui lèverait la tête. Un coup de crosse sur la gueule. Et après, un coup de crosse sur la gueule. Ah, ça, c'est bien, ça. Et hop, encore un, là, comme ça. Et puis pouvoir aussi retirer toutes les permissions pour qu'il n'y ait plus de permissions, hein, puis pouvoir lâcher les chiens sur eux pendant qu'ils sont par terre en train de ça c'est bien, voilà. Et puis pouvoir faire toutes les corvées, hein, les corvées de chiottes, les corvées de patates, enfin tout quoi. Alors mon petit Bruno, pour devenir militaire, est-ce que tu es prêt, mon petit Bruno, à faire des efforts, à aller chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux un peu plus courts? Bon, je suis prêt à faire des efforts, hein. Alors là, j'ai dit chapeau. Parce que un petit gars qui est prêt à faire des efforts, hein, et ben là je dis chapeau. Code, qui n'en veut? Parce que des petits gars comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Vous connaissez tous le gibolin en sachet, hein? On le connaît bien. Oui. Depuis le temps qu'on en a parlé. Mais aujourd'hui, fini le sachet. Parlons d'autre chose. Parlons du gibolin en flassion. Oui. Alors, le flassion de gibolin a changé un petit peu ta vie, Bruno? Ah bah complètement. Dis-nous pourquoi. Pourquoi c'est vrai que moi, je suis toute la journée en botte. Et puis quand arrive le soir, c'est vrai que j'avais des problèmes un petit peu d'odeur de pied. Oui, d'odeur de pied, oui. D'odeur de pied, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Hein? Dis, raconte-nous un peu la vie de ton pied. C'est sûr que moi je suis toute la journée dans les chaussettes. Hein, il n'était pas toujours à la noce, hein. Oui, alors il sue pas mal, Il sue. Il était dans ses chaussettes. Oui. Et à force, il est compressé dans sa chaussette. Oui. Il est souvent dans des bottes en plastique. Ah oui, plastique, oui. Des fois, il sortait la nuit, peu importe. Et puis, oui, j'enlevais pas toujours mes bottes. Voilà. Oui. Il faut se mettre un peu à la place du pied. Il disait rien, mais intérieurement souffrait. Énormément. Cloque. Oui. Transpiration. Oui. Et poulette. Oui. Et un jour est arrivé le gibolin. Ouais, ça a tout changé.
Voilà. Tu prends une bassine. Oui. Tu la remplis d'eau à quoi? À 3/4? Oh oui, à 3/4, oui. 3/4. Oui. Et combien mets-tu de cuillères Bon bah j'en mets à peu près 2 cuillères à soupe. Il n'en faut pas plus. De toute façon, oui. 2 cuillères à soupe. Oui. Et 2 cuillères, ça suffit. Et s'ils sont vraiment très très sales? Bon bah s'ils sont vraiment très sales, on peut aller jusqu'à 3. 3, hein, c'est Oui. ça. Oui. Ils sont vraiment très très sales. Oui. Mais surtout ce qu'il faut, c'est pas les sécher. Et combien de temps tu les mets à tremper? Bon bah... Excuse-moi de t'interrompre. oui, alors 3/4 d'heure. 3/4 d'heure. 3/4 d'heure chaque pied. Ah oui, chaque pied, oui. Donc 3/4 d'heure chaque pied, Oui. faut compter la journée. Oui. Donc où tu regardes la télé. Oui. Tes pieds sont dans la bassine. Oui. Et donc tu enlèves chaque pied donc. Oui, c'est ça, oui. Surtout pas sur une serviette éponge. Ah non, surtout pas. Surtout les laisser sécher à l'air libre. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis les laisser tremper, penser à autre chose. Voilà. Faire comme si rien n'était. Oui, c'est ça. Et le pied, tu avais cette jolie expression tout à l'heure. Tu disais mon pied il sort comme neuf. Ah oui, c'est ça. Oui, il est tout neuf. Il est tout neuf. D'accord. Et tu peux t'en servir aussi en... Ah bah un shampoing. En shampoing et un petit peu de gibolin. Ah bon bah oui, c'est sûr que j'avais quand même pas mal de problèmes de pellicule. Bah, encore un petit peu. Oh non, beaucoup moins qu'avant. Oh, c'est sûr que j'ai quand même essayé pas mal de produits. Merci Gibolin. Merci Gibolin. Bon, il va falloir couper parce que les gens vraiment vont en avoir marre. Ah mais c'est sûr, hein, maintenant vous aurez dans toutes les maisons, tout le monde, il y aura vous aurez des CD-ROM, hein. Ah ça c'est sûr, hein, c'est un gros marché. Hein. Ah oui, c'est possible. Ah bah tout le monde, il faut bien se faire tout le monde. Ah mais c'est bien d'en avoir pour... Vous aurez des CD-ROM partout. Pour offrir. Ah oui, bah vous pourrez on pourra se les offrir, hein, oui c'est sûr. Et puis c'est une bonne idée hein, à l'approche des... Oui parce que moi, j'en bois pas du tout. J'aime bien une petite Marie Brizard, mais le punch, j'aime pas du tout ça. Oh non, alors pas du tout. Hein. Jamais vous me verrez, non, j'en vous Oui, jamais. oui, mais non. Ça me fait tourner... Non. Ça me fait tourner la tête. Non, mais je vous parlais pas de ça, hein. Ah bon? Mais non, je vous disais, vous aurez des CD-ROM. Vous savez, c'est comme des... Oui, mais moi j'en bois pas. Oui, d'accord, bon. Ah mais, par contre, pour offrir, ah oui, pour offrir. Oui, d'accord. Pour offrir, mais moi j'en bois pas. Oui, d'accord, non mais vous aurez des... ça sera comme des disques, hein. Alors vous mettrez ça dans votre machine, là. Oh, alors vous avez le verre qui sort, et puis là, qui vous sert là, puis vous avez la bouteille. Mais non, oh mais là là, non. mais qu'est-ce que c'est moderne. Mais non, vous aurez accès grâce au CD-ROM, vous aurez accès à l'information. Vous pourrez... même, si vous voulez, vous n'aurez même pas besoin, par exemple, vous aurez, tenez, tout le monde, vous pourrez même... Oh, vous n'êtes pas clair quand vous parlez. Oh non, vous n'êtes pas clair. Hein. Vous pourrez même... J'essaie de vous suivre. Mais vous parlez d'un truc, après vous parlez d'un autre. Oh non, vous n'êtes pas clair. Mais vous pourrez même, vous pourrez même faire vos courses avec l'Internet. Vous pourrez... Il y a un carrefour. Bon, alors là, il est où votre internet? Ben moi, j'ai un carrefour qui a 3 km, puis je vais aller m'emmerder à aller à l'internet qui est où ça? Mais non, je vous dis, je vous explique. Vous pourrez faire vos courses avec l'internet. Chez vous, en pianotant chez vous. Vous pourrez, en pianotant chez vous, vous pourrez, quand vous ferez vos courses, vous pourrez... Oh, mais vous devez vous tromper de personne. Premièrement, j'aime pas le rhum. Deuxièmement, je vais au carrefour. Et troisièmement, je joue pas de piano. Hein. Mais non. Oh, mais vous êtes complètement, alors vous, mais alors par moment, mais alors complètement... Mais non, je vous dis qu'on est parti pour le multimédia. C'est fait. Alors... Ben vous irez tout seul. Oula.
J'irai pas au marché, tu iras toute seule au marché. J'irai pas. Je vais pas m'affubler d'une ménagerie pareille. Certainement pas. Pour qu'on rigole de nous, pour qu'on nous jette des pierres. Non merci. Bon. Qu'est-ce que... Bon, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Il n'y a pas de marché, c'est simple, il n'y a pas de marché. Bon. On n'a qu'à les attacher là où on attache les vélos? Pour qu'ils mordillent les pneus, certainement. Bon. 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 Ensuite alors? Voilà comment tu les as nourris, voilà le résultat. Bon. Ah ça y est. Voilà. Ça y est, c'est ma pomme. Eh ben, c'est ta pomme. Oui, c'est ma pomme. Oui, certainement, c'est ta pomme. Oui, 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 oui. Ils sont quand même... T'es farine animale et tout y quanti, voilà le résultat. Voilà, t'as l'hystériose, t'as grippe du poulet, t'as vache folle, ton cochon qui est bon. Résultat des gamins qui n'ont pas poussé. Faut pas dire qu'ils ont poussé, ils n'ont pas poussé. Ils sont laids. Ils sont vilains. Ils sont pas beaux gris. Ils sont pas beaux. Ils sont tout petits, ils sont tout vieux. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Ils ont pas grandi. Ben ouais. Ils ont pas grandi, ils sont laids. C'est ni fait ni à faire. Tiens, allez. Tenez un jouet. Comment tu t'appelles? Ils sont bons qu'à ça. Oh, ça suffit, ça va. Ça m'énerve. Ça l'énerve. Oh. Bon, vous restez à la maison. Maman et moi, on va faire le marché. Et puis on va boire l'apéritif. Ça va nous changer les idées. Ben oui. Alors, ce qui est bon, hein, bah, c'est une bonne salade de fruits. Ah oui, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon ça. Bien frais là quand ça sort du frigidaire là. Ah oui, ça c'est bon. Hein, Avec un peu de cannelle, c'est ça. un peu de kirsch. C'est ça. Beaucoup de fruits très variés. Ah, mais on peut mettre un peu de kirsch. Oui, on peut rajouter bien sûr. Ah oui, 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 puis la chantilly. Oui, mais ce qui est important, c'est la variété. Ah, ouais. Alors, un fruit qui est très important, c'est le raisin. Parce que c'est marrant, mais ça donne un goût. Et il faut du raisin parce que une salade de fruits où il n'y a pas de raisin, ben, c'est pas une salade de fruits comme on aime. Hein? Oh, du raisin. Non mais regardez comme elle est belle cette grappe de raisin. Regardez ce raisin, comment il est beau. On voit qu'il vient d'une belle grappe bien fournie, qui a été cueillie au bon moment. Non mais on voit bien là. On voit bien que ça vient de Moissac, ça. Ça c'est une très grande région de productrice de raisins de table. Non, ça c'est, on voit c'est du beau raisin. Regardez la peau est fine, il y a peu de pépins. Non, ça c'est du beau raisin. Ça c'est du beau raisin, ça. Ça c'est du beau raisin. Du beau raisin. Ah oui, ça c'est du beau raisin, ça. Bon, alors, un autre fruit qui est très important, c'est la banane. C'est marrant, les deux mélangés, ça donne un goût. C'est presque aussi important que le raisin, la banane. Hein? Et une salade de fruits où il n'y a pas de banane, eh ben c'est pas pareil. Hein? Oh, une banane. Oh, une banane. Regardez comme elle est belle cette banane. Elle est bien tigrée et tout là. Ah, ça, on voit bien qu'il y a qu'à être pressé dessus pour que la pulpe s'en sorte tout de suite. Non, ça c'est une belle banane qui a été cueillie au bon moment. On voit bien qu'elle a pas 3 semaines d'entrepôt, de frigorifique. Ah non, ça c'est une belle banane qui vient au régime en plus. Hein, belle banane, belle banane. Bon, alors après, il faut une orange. Parce que l'orange, ça donne comme ça un petit goût sucré. Et
avec le raisin et la banane, ben, c'est très important l'orange aussi. Bon. Oh, une orange! Une orange, regardez comme elle est belle cette orange. Hein, on voit bien qu'elle a mûri, qu'elle est gorgée de soleil et tout. La peau est fine et lisse. Ça, c'est une belle orange. Non mais regardez, rien que de là, je la sens. On sent qu'elle est gorgée d'essence d'orange. Elle est belle. Ça, c'est une très belle orange. Très très belle orange. Après, il faut mettre une poire. Parce que c'est très important aussi la poire. Oh, une poire! Une belle poire! Regardez comme elle est belle cette poire! On voit bien qu'elle n'est pas farineuse, on voit bien que c'est juteux et tout. Ça, c'est de la belle petite poire de chez nous, ça. Elle est petite, mais toutes les qualités d'un bon fruit. On sent qu'elle a du parfum, une belle poire. Ça, c'est une belle poire, ça. Très belle poire. Faut mettre des prunes aussi! Oh, une belle prune! Une belle prune! Regardez comme elle est belle, elle est bien noire, pas tachée, rien. Ça, c'est de la belle prune. On voit bien qu'elle a été mise dans sa petite caissette, là, par des mains expertes, là. On voit bien qu'elle est belle, c'est juteux, il y a plein de parfums. Enfin, on voit que c'est une belle prune, et puis bien calibrée, en plus, hein. Une salade! Oh, une salade de fruits! Regardez comme elle est belle, cette salade! Bien variée et tout. Ça, c'est une belle salade. Oh, une martine! Oh, une martine! Regardez, une martine qui est bien en forme et tout, là! Ah non, mais là, on voit... Là, c'est une belle martine! Non! Là, c'est une belle martine! Là, c'est une belle martine, là! Parce que des fois, non! Mais là, c'est une belle martine, bien épaisse, comme un boucarnet, là! Ah, ça, c'est une belle martine, ça! Ah ouais! Hein? Faudrait voir. Va pas nous prendre pour des cons. D'accord? Ça va plus aller, ça. Je veux bien être gentil, mais pas con. Ouais. Ouais. Hein? Parce que on est gentil. Ah, on est gentil, ça. On est gentil. On est toujours gentil. Ouais, mais on donne ça et on nous reprend ça. Ouais. Alors? Ouais, parce que on est gentil. On est gentil. D'accord? On est gentil, mais on est trop gentil. Ouais, c'est clair ça, non? Alors on leur donne ça. Hein. Ouais. Il y a une chose qu'on veut dire, c'est que toutes les portes de sortie, on peut encore rentrer, hein. Voilà. C'est pas difficile ça, non? Attention, toi! Je t'ai repéré. On veut bien être gentil. Pas con, c'est tout. Et ce que je veux dire aussi, c'est... Il faut pas nous prendre... Les gens pour des cons. Voilà. Bon. Pas la poire, le panier, la ficelle qui vont avec, hein. Taré. Non? Hein? On est ce qu'on est. On est gentil. Mais faut pas s'exagérer non plus. Voilà. On n'aime pas être dans le brin. On n'aime pas être dans le brin. Voilà. Baise-moi. 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 On a le temps, hein, si on se dépêche, on a le temps. Hein. Non, mais oui, mais... Ben là, on va trouver, hein. Mais je vous force pas, hein. Si ça vous dit rien, je vous force pas, hein. Mais c'est sur le champ, là, sur... Baise-moi, c'est 15 €. 15 €. Oh, ben c'est pas cher. Ouais, mais... Oh, ben si vous trouvez moins cher ailleurs, je vous rembourse la différence. Enfin... 15 €. Oui, mais... Oh, ben, c'est 15 €. On se connaît quand même depuis... Ah, mais je vous avance, je peux, hein. Bah, je vous avance, qu'est-ce que ça peut faire, hein. Je vous avance, qu'est-ce que ça peut faire. On est quand même... Quoi?
Baise-moi, allez, baise-moi. Non, non, écoutez. Allez, baise-moi. Non, non. Et baise-moi, allez, Non, allez. non. Bon, bah alors, Gladiator alors, si vous préférez, Gladiator. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas non plus, Gladiator? Baise-moi au cinéma. Ah d'accord. Ah non, et vous pensiez que... Ah mais oui. Ah mais non, non. C'est ça qui m'a... Ah non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris. Ben oui, je m'étais dit... Ben, Ah non. c'est que je... Ah bah non, jamais le ventre vide, et puis j'ai pas fait mon ménage. Ah là là. Ah non, mais... Non, mais j'avais pas du tout l'intention de... Ah bon. Fausse joie. Bon, alors, normalement, vous y avez droit, à la qualité France. Ah oui? Mais oui, vous y avez droit. Ah oui? Mais bien sûr, vous y aviez droit. Vous allez vous demander à la préfecture. Normalement, vous avez droit à l'estampille Qualité France. Ouais, mais moi j'ai pas de diplôme, enfin j'ai jamais eu de diplôme moi. Mais justement, vous avez été élevé en plein air. Ah oui, à la campagne. Ah, la campagne. Élevé en plein air. Élevé dans le Gers. Ah non, dans le Poitou. Ah, bon, le Poitou, bon, c'est quand même à la campagne, hein. Bon, alors, élevé en plein air, voilà, dans le Poitou, oui, hein. Vous n'avez pas été grossi au grain, vous, hein? Ah bah... Oh non, oh, ça se voit. Vous n'avez pas été grossi au grain, vous? Nous on mangeait du maïs chez nous, hein. Ah oui, non, oh oui, le soir, un petit peu comme ça, puis au petit déjeuner. Oui. Hein? Et... Ouais, bon, bah, voilà. Bon, vous avez été élevé sous la mer? Non, sous ma tante. Alors, sous la tente, bon, faudra, il y aura peut-être 2-3 papiers en plus, hein, voilà. Ouais. Mais vous y avez droit, hein, à l'estampille Qualité France. Oui. Bon, alors, comment ça s'est passé la naissance, là? Pas trop mal, hein, bon. Tant mieux. Ouais, bon, moi, je sais qu'on m'a mis en couveuse pendant 3 mois, bon, on m'acceptait pas trop. Peut-être on n'acceptait peut-être pas ta face d'œuf, là, hein? Ouais, moi, c'est vrai, pas mal d'insultes, hein, j'en ai pris pas mal, ouais. Non, mais forcément, normalement, à la préfecture, ils vont, bah oui, t'envoies ton dossier, et puis il y a un gars qui... le nom, le prénom, le... Ouais, alors il y a un gars, il regarde, hein, il va regarder, et il va voir, bon, alors, Lochet, Bruno, hein? Ouais. Alors, élevé en plein air, hein? 92 jours, en plein air, hein? Et puis, sous la tente, hein? Et puis il va dire, tu as droit, hein? Alors le Bruno, il va dire, à quoi? Bah, à l'estampille Qualité France, hein? Bah voilà, hein? C'est comme ça, c'est dans les dossiers, là, comme ça, c'est... Hein? Oui. C'est dans les bureaux, c'est l'administratif, quoi. Oui, c'est des papiers, quoi. Non, parce qu'il y a un gars, hein, il y a un gars, là, il regarde, hein, il va regarder, puis et puis il va dire, bon, alors, Lochet, Bruno, hein, il va dire, élevé en couveuse, bon, d'accord, face d'œuf, bon, d'accord. Mais il va dire, vous y avez droit, vous y avez droit à l'estampille, oui. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'administration, quoi. Oui, voilà. des papiers, oui. Oui, alors tu as des papiers, oui. Et puis... Il y a de l'attente, hein. Il y a un peu d'attente, oui. Il y a un résultat. Il y a des résultats, hein, parce que, comme je vous le dis, voilà, il y a un gars, il regarde, et puis il dit, Lochet Bruno, et puis il dit, élevé en plein air, hein, 92 jours, en plein air, hein,
Et puis il dit sous la ah non, sous la tente. Mais il dit oh, c'est de la famille, c'est Oui, pareil. c'est ma tante. Hein. Oui, bah, c'est la tante. Hein. Alors il dit normalement vous y avez droit. Hein. Il dit Bruno Lochet, hop, à l'estampille. Hein. Bruno Lochet, à l'estampille. Bah oui, c'est comme ça. Allez, on y va là. À l'estampille. Lochet, Bruno, à l'estampille. Parce que là, la coupe est pleine, hein. Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, la coupe est pleine, oui. Oui. Ah oui, oui, bientôt, il n'y aura plus rien, hein. On va disparaître, hein. Ben, ce qui va se passer, faudra pas être surpris, hein, c'est que bientôt il n'y aura plus de prêtres, rien du tout. Ah non, non. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de prêtres, plus de diacres, plus de curés. On va dégager de la planète. Ah oui, oui, on va disparaître. Ah oui, oui, il n'y aura plus rien. Ah oui, on va disparaître, hein. Catholic Park. Ah oui, on va pas tarder à y arriver, hein. Puis ça va pas être le même prix, hein. Ah, Je peux vous le dire, hein. Ça va pas être le même prix, hein. On va disparaître, on est carrément, on va disparaître. En proportion, je trouve que le phoque est plus défendu. L'ours des Pyrénées est plus défendu en proportion. Moi j'aimerais mieux être... Vaudrait mieux que vous soyez une morue, hein. Ah bah oui. Faudrait mieux que vous soyez une morue, hein. C'est possible. Ah, les morues sont plus protégées, hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est possible, hein, mais c'est certain, hein. Ah, mais il y a des quotas, hein. Ah bah il y a des quotas. Oui. Ah oui, il y a des quotas, hein, et tout, hein. C'est certain, hein. Ah oui, oui. Ah, et puis voilà, il y a des quotas, hein. Ah oui. Oui. Moi j'essaye d'écrire mon sermon, mais j'ai plus d'idées. Ça me bloque, vous avez peut-être les deux derniers curés qui sont là en face de vous, hein. Ah oui, pensez-y. Ah oui, vous avez peut-être les deux derniers curés, hein, parce qu'avant, si vous voulez, vous avez les pauvres. Donc les pauvres, si vous voulez... Ah bah les pauvres nous ont fait énormément de bien. Représenter une part importante du marché. Moi hein. je tire mon chapeau aux pauvres qui nous ont fait énormément de bien, qui nous ont apporté... mais là c'est la véritable hémorragie. Hein. Ah oui. Il n'y a plus de pauvres pour nous. Laissez-nous nos pauvres. C'est un appel. Laissez-nous nos pauvres. Coluche nous a fait énormément de mal. Hein. Coluche nous a fait énormément de mal. Énormément de mal. L'abbé Saint-Pierre aussi nous a fait beaucoup de mal. Le Téléthon nous a fait énormément de mal. Hein. Pensez à nous. On peut pas s'en sortir. Hein. Faut qu'on s'en sorte aussi. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les papes sont toujours partis par monts et par vaux. Toujours en voyage, toujours partout. Hein? Ils devraient rester chez eux. C'est ça que je trouve. Tout le temps partis, tout le temps. Vous regardez le pape là. Tout le temps en Roumanie, en Amérique, en Afrique. Hein? En Afrique. C'est ça qui n'est pas logique. Vous, au moins, vous restez chez vous. Vous faites vos petits frichtis à la maison. Vous restez chez vous. Oui, mais moi, je suis pas pape. Oui, d'accord, non, c'est pas ça. Je dis vous restez chez vous. Vous n'êtes pas tout le temps parti par monts et par vous. Oui. C'est ça que je dis. Vous voyez, vous n'êtes pas un jour en Roumanie, le lendemain que vous allez en Afrique, le lendemain au Burkina Faso. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, vous voyez. Vous, bon, je vous connais bien. Vous haranguez pas les foules tout le temps. Vous n'êtes pas place Saint-Pierre à haranguer les foules. Bon, je dis chapeau. C'est ça que je dis. Je dis, Monsieur Locher, je m'en faisais la réflexion, je dis par exemple, Monsieur Locher, bon lui, il parle pas latin. Vous parlez pas latin? Non. Vous n'êtes pas tout le temps à parler le latin? Non. Bon, c'est vrai ça. Vous êtes resté simple, et puis, vous n'êtes pas habillé en robe blanche ou en chasuble. Vous n'êtes pas tout le temps habillé en chasuble. Non. Jamais je vous ai vu en chasuble, Monsieur Locher. C'est vrai ça. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, oui. Oui, mais moi, je suis pas pape. Oui, d'accord, mais je dis, vous n'êtes pas en papomobile ou des trucs comme ça. Vous n'avez pas de papomobile.
est-ce que vous en avez une de Papomobile? Vous n'avez pas de Papomobile. Vous n'avez pas de Papomobile. Bon, ben, je dis chapeau. Je dis chapeau. C'est ça que je dis. L'année dernière, quand vous m'avez dit « Bonne année, Monsieur Morel », bah, vous m'avez dit « Bonne année, Monsieur Morel ». Vous ne me l'avez pas dit en 36 langues, place Saint-Pierre. Bah, je dis chapeau, vous voyez, c'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis, vous voyez. Oui, mais moi, je suis pas pape, hein. Oui, et en plus, vous êtes pas pape. Mais bon. J'aimerais pas être à la place du président, hein. Oh non. Hein? Parce que il est tout le temps en train de prendre l'avion, hein. Il est jamais chez lui, pour ainsi dire, hein. Il n'a pas de vie de famille, hein. Il est tout le temps parti, tout le temps prendre l'avion, tout le temps un jour là, le lendemain. Tout le temps. Tout le temps, hein. Tout le temps. Hein? Bon bah, même pour la nourriture, hein, c'est certain que... Ah bah ça doit pas être facile, hein. Hein? Il est pas réglé, hein. Hein? Là-dessus, c'est vrai, hein. Un jour, il va manger japonais. Japonais. Le lendemain, il va manger shintok. Après, il va manger allemand ou n'importe. Alors, Oui, oui, oui. c'est sûr qu'au bout d'un moment, hein, Ouais. la digestion se fait pas. Bon, ben, c'est pas possible, hein. Hein? Eh ben voilà, il n'y a pas 36 explications, hein. Ben oui, hein. Résultat. Bah oui. Hein. Et puis c'est aigre aussi, hein. Faut voir tout ce qu'on lui donne à manger, hein. Et puis, toujours avec des coupes de champagne et tout ça. Oh là là. Hein. On le relance toujours aussi, comme c'est qu'il n'est pas non plus... Ben, il est un peu obligé, hein. Il est un peu obligé. Forcément, pour la France aussi, hein. Ben oui. C'est une image de la France. Ben oui. Ben oui, ben oui. Hein. Et il faut voir aussi, hein. Ben, il peut pas refuser, hein. Il peut pas refuser. C'est la France. S'il refuse... Incident diplomatique et tout ça. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Hein? Bon ben, vous voulez pas de toast? Bon ben, c'est la guerre et tout ça, hein. Et c'est les blindés qui rentrent, hein. Et c'est la guerre avec la Russie, ou n'importe, hein. Donc voilà. Ben, oui, oui, oui. Ben, c'est pas facile, hein. À la place, il vaut peut-être mieux être Premier ministre, et qui mange, qui a des horaires. Oui, c'est vrai. Hein? En proportion, qui mange peut-être plus équilibré, qui n'est pas toujours dans les avions non plus. Hein? Ah non, non. Hein. Hein? C'est sûr, hein, il représente peut-être un peu moins la France aussi. Hein. Et il peut faire ses petites promenades. Hein. Hein? Il a plus su garder, je crois, peut-être un équilibre. Oui, oui, oui. Hein? Bon bah, il fait une promenade avec son chien ou n'importe après manger, il est bien. Hein? Il le dit, il dit, ça me dégourdit les jambes, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Hein? Et bon bah, c'est le Premier ministre aussi, hein, donc il va marcher un peu. Bon bah, s'il a froid, il met son cache-colle. Il prend son petit déjeuner le matin. Il prend son petit déjeuner le matin, hein. Il prend des biscottes sans sel, hein. Il fait attention, hein. Et puis, il dégoupille pas ni rien. Il est bien. Au grand air, à la montagne. Au grand air, à Chamonix. Des fois, Monsieur Macron, il devrait prendre des exemples des fois. C'est difficile à dire, mais il a son caractère aussi. Ah oui, ça fait du bien de... Faut s'exprimer, sinon... Il en reste. Il y en a marre. Il y en a marre. Hein. C'est pas compliqué parce que il y a un moment donné où, si vous voulez, bah, c'est plus possible. C'est plus possible. On n'en peut plus. Bah non. On n'en peut plus. Parce que il y a un moment donné où, si vous voulez, il y a un moment donné où on arrive, où on atteint un des limites.
on atteint des limites, et là, il y a un moment donné où on dit stop. Stop. Parce qu'attention, hein. Non, 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 non. Attention, hein. Non, non. On n'est pas tout seul, hein. J'aime mieux vous dire qu'il y en a un sacré paquet derrière. Parce que, à un moment donné, il arrive que... On n'en peut plus, hein? Mais non, on est un rat des pâquerettes. Alors? Non, on n'en peut plus. Voilà. Hein? Enfin, terminé. On freine des cas de fer, des capiers. On n'avancera pas. On fera pas un pas de plus. Non, c'est fini. Eh ben, c'est fini, terminé, parce qu'il y a un moment donné, il y en a plus qu'assez, c'est tout. Oh, mais calme-toi quand même, hein? Non, je me calmerai pas, justement, non, je me calmerai pas. Ça t'arrangerait trop que je me calme, hein? Non mais, quand même, non mais, sûrement pas. Non mais, toi, t'essaies toujours d'arrondir les angles. Oh, mais c'est pas là le problème. Quoi le problème? Alors, écoute mon petit père, alors, restitue-le le problème. Allez, restitue-le. Oh, je t'en prie. Oh, toi, t'essaies toujours de faire cavalier seul aussi. Mais, je t'en prie. Ah, les rats quittent le navire, hein, c'est ça? Tu es petit. Ah, mais c'est le moment ou jamais aussi. Vous avez embelli, vous, pendant les vacances. Ah oui. Ah oui, ah oui. Vous avez votre petit teint tout rouge. Oui, ah ben, j'ai fait attention, hein. Et j'ai pas l'habitude de faire des compliments. Non, hein. ben, je vous remercie. Ah oui, vous êtes plus en joue, un peu comme boursouflé, pour ainsi dire. Enfin, moins votre œil crevé. Ah oui. Ah oui. Et avec votre petit teint rouge, là. Ah, puis j'ai pas l'habitude de faire des compliments. Non, je hein. sais, je vous Ah remercie. oui, vous avez l'air reposé. Ah oui, on me dit que j'ai bonne mine. Ah oui, oui. Oh, et puis vos cheveux gras. Oh, ça vous va bien. Oh. Ah oui. Ah, parce que là, oh, ils sont vraiment gras. Ah oui, c'est pas mal de pellicules aussi. Hein. Ah oui, ah mais ça vous va bien aussi. Hein. Ah oui. Ah oui. Puis avec votre petit teint rouge là, et j'ai pas l'habitude de faire des compliments. Ah, hein. je sais que c'est sincère. Ah oui, c'est sûr. Oh, et puis vos dents orangées. Parce que l'orangé, ça se marie bien, les couleurs se déclinent, elles se marient bien ensemble, parce qu'à l'arrière, vous avez les dents jaunes. Ah bah oui, c'est un ensemble, hein. Eh ben voilà, c'est un ensemble. Et puis l'un ne va pas sans l'autre. Eh hein. ben voilà. Et j'ai pas l'habitude de faire des compliments. Non, hein. je sais que c'est sincère. Ah oui. Ça vraiment, votre petit teint rouge et vos cheveux gras, je trouve ça impeccable. Oh. Allez, tenez. Je vous embrasse. Ah, par contre, vous avez mauvaise haleine. Ah ben tout le temps, hein. Ah ça, il faut le dire. Hein. Vous avez mauvaise haleine. Ah hein. oui. Ah oui. Faut quand même se brosser les dents, quoi. Ah hein. oui. Et j'ai pas l'habitude. Non, c'est vrai. De faire des compliments. 3615 Média Conso, le média qui met en relation les consommateurs avec les producteurs. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Saladin, que je remercie d'être venu. Bonjour. Bonjour Monsieur Saladin, vous faites preuve de courage. Et un client jamais content, Monsieur Duquesne. Bonjour François. Bonjour Monsieur Duquesne. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui, Monsieur Duquesne? Alors voilà, j'ai acheté ce pull jacket chez donc Monsieur Saladin. Qui est très joli. Merci. Il y a une quinzaine de jours.
Et je suis, 2-3 jours plus tard, allé passer un week-end à la montagne avec mon ami. Bon. Dans quelle région? En Haute-Savoie. Enfin bon, peu importe. Donc on était à la montagne avec mon ami, légèrement vêtu dans notre chalet. Donc tout nu? Oui, bon, absolument. Et il faisait un peu frisquet quand même. Alors tout à coup, je me suis dit, tiens, une bonne idée, je vais faire un petit feu. Alors j'ai fait mon petit feu, je suis allé chercher mes bûches, j'ai mis mon petit pull jaquette, et voilà le résultat. Non, et voilà le résultat. Ah oui, voilà le résultat. Oui. Hein, je vous laisse admirer. Ah oui, voilà le résultat, oui. Alors que quand je l'ai acheté, je m'excuse, hein, mais quand je l'ai acheté, il me prenait bien les reins, il descendait bien, même un peu sur les fesses. Bref, il était vraiment ma taille. Et voilà le résultat. Bon, il vous moule. Alors, monsieur Saladin, ça tombe bien que vous soyez là parce que en ce moment, le pull jaquette, c'est Saladin. Oui, enfin pas tout, mais une bonne... Quand je vous l'avais vendu, est-ce que vous saviez que c'était une fibre? Une fibre traitée au gibolin. Ah oui, vous le saviez, vous le saviez, car il vous avait été remis... Vous avez été remis... Oui. Une notice qui stipulait... Et qu'est-ce qu'a stipulé la notice? Eh bien... Eh ben, je peux me mettre devant le feu quand même alors. Oui, non, mais... Mais comment non? Quoi non? Doucement, l'ami. Mais la notice stipulait bien que... Oui, il y a une notice qui stipule. Que c'est une fibre traitée au gibolin. C'est une matière vivante que vous avez. Une matière vivante. Oh, c'est comme un petit animal. C'est comme un petit animal. Oui, un peu, c'est vrai. Et l'odeur? Comment vous expliquez l'odeur? Regardez comme elle sent maintenant. Mais au contact de la flamme, ça dégage énormément d'infrarouge, un feu de bois. Alors forcément, si vous voulez, il s'est sans doute produit un effet. Mais là, ça vous fait... Mais regardez la taille tout de même alors. Oh, c'est un joli boléro. Ah oui, ah oui, ah oui. Non mais c'est pas un boléro que j'ai acheté, c'est un pull jaquette. C'est plus la même chose maintenant, je suis désolé. Oui, bon bah écoutez, on n'est pas toujours collé à la montagne non plus, hein. Ça fait du bien parfois aussi d'avoir des vêtements de demi-saison. Mais oui. Et puis, au bout d'un moment, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ah, non mais... C'est toujours à se plaindre. Non mais ça met en valeur votre ananas, ça met en valeur votre anatomie. Et puis vraiment, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Pas qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut puisque je reçois Bruno. Alors, Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Mochet. Alors, Bruno, tu recherches un emploi. Et quel est l'emploi que tu recherches? Bah moi, ce que je voudrais, c'est être responsable des écoutes téléphoniques. Ah, au ministère de l'Intérieur. Oui. Des ambitions. Ah bah oui, info viséo. Ah, mais alors, ce que c'est que je vais te demander, as-tu reçu une formation pour ça, pour être au service des écoutes téléphoniques? Ah oui, j'en ai une. J'ai commencé tout petit. Ah, autodidacte. Hein? Autodidacte, sur le tas. Ah oui, oui, sur le tas, oui. Ouais, sur le tas, ouais. Oui, oui, j'ai commencé tout petit, j'étais jeune, j'avais 3 ans. J'ai une affaire. Ouais, oui. J'ai aidé mes parents. Oui. Donc j'ai une affaire, j'ai aidé mes parents. D'accord. Je les ai écoutés. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Un drame. Je crois après que tu as trafiqué ton téléphone. Ah oui, oui, j'ai trafiqué le téléphone dès le début, ça. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais capable. Je suis capable, hein, c'est pas tout de le dire, hein, mais je suis capable. Hein. C'est certain, oui. Je veux ce poste. Je suis capable. J'ai la prétention de dire que je suis capable. Et c'est ton voisin qui est étranger, hein. Ah oui, il est étranger. Il a été licencié. Oui. Je travaillais au noir. Et je me suis dit, toi, mon lascar, hein, je vais pas te louper. Hein. Et je l'ai pas loupé. Ouais, voilà. Je l'ai dénoncé. Ils sont venus l'arrêter. La famille a été brisée, hein. Ça oui. c'était... Ah, c'était un drame. Hein. Un drame. Les enfants, ils pleuraient. Au fond de la cour, je les entends encore pleurer. Alors, une histoire un peu plus personnelle, hein, Bruno. Un peu plus personnelle. C'est ta maman. Oui.
payait pas la redevance depuis 4 ans. Elle payait pas la redevance. Non, elle payait pas la redevance. Alors, je le savais. Hein. Je me suis dit, alors toi, je vais pas te louper. Alors je me tâtais. Je la dénonce pas. Je la dénonce. Et puis à un moment, j'en pouvais plus. Hein. La vie est trop courte, alors je vais me faire un petit plaisir. Alors je vais dénoncer. Ah bah, c'est formidable, mon Bruno. Et je voulais te féliciter et te dire que tu as toutes tes chances. Et au ministère de l'Intérieur, si on nous écoute, eh ben qu'on n'hésite pas à tapoter 3615, code qui n'en veut. Je suis sur une affaire. Ah, c'est quoi? Ah non, je le dis pas. Allez. Non, c'est top secret. Allez. Bon, je te le dis, mais tu le répètes pas. Alors, mon voisin, il a pas fait le contrôle technique parce qu'il avait pas le pognon. Alors lui, hein, je vais le dénoncer. Bonjour et bienvenue à notre séquence test. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Saladin qui vient. Je me fais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Saladin? Je souffre énormément des dents. Oui. Alors surtout, je fais pas mal de gingivite. J'ai des déchauchements. Pas mal de déchauchements spontanés, hein, des dents. Depuis combien de temps, Monsieur Saladin? Et puis surtout, j'ai une dent où il n'y a plus que la pulpe. Le nerf, il est complètement à vif. À vif? Oh. Alors le moindre courant d'air, c'est pas comme ça, le moindre courant d'air, c'est très douloureux. Et vous souffrez depuis combien de temps, Monsieur Saladin? Ah, ça fait au moins, attendez que je dise pas de, ça fait au moins 6 mois, 7 mois, voire plus. Vous avez consulté un dentiste? Non. Et vous, Monsieur Morel? Non, moi non plus. Vous venez d'où, Monsieur Morel? D'argent parisienne. D'accord. Et vous souffrez également des dents? Ah oui. Oh, peut-être un petit peu moins que Monsieur Saladin. Mais enfin, ça fait quand même au moins 2 mois que j'en suis. D'accord. Bien. Alors, messieurs, je vais vous donner à chacun une pomme traitée au gibolin. Vous enlevez votre... Ah, j'ai mis une mèche. Ça draine un peu quand même. Ça draine un peu? Avec un petit clou de girofle. Ah bah alors ça, je crois pas du tout. J'avoue que j'hésite un peu quand même. Faites confiance au gibolin. Alors? Ah bah dis donc. Ah bah il y a une amélioration. Oui, mais... On sent la douleur comme hypnotisée. Ah oui. Ah bah. Anesthésié par le gibolin. Ah mais il y a mieux. Non, c'est certain. Ça fait longtemps que j'ai pas... Voilà. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas... Ah ouais. Oh, moi, les bananes écrasées, mais alors j'en avais, mais alors comme ça, hein. Je vais vous demander à chacun votre prénom. Merci. Et puis, je vais vous redonner maintenant une pomme ordinaire. La douleur revient. Alors que le gibolin, la douleur part. Merci. Et à la semaine prochaine pour un autre test. Alors, les filles, hein? Oh bah, t'as l'âge à l'heure actuelle, hein? Allez, hein? À l'âge? Des bons petits poulets nourris au grain. Moi, je sais que quand j'avais ton âge, hein? C'est ton âge. Moi, je disais à une fille, voulez-vous boire une coupe de mousseux? Et
Et oui, faisait la fille. Hein. Je mettais un petit truc dans son verre et... Ouais, bah, c'est comme ça que je me suis fait avoir sur toute la longueur. Ouais, sur toute la longueur, ouais. Et puis devenu, un peu après, voilà, résultat des courses, un verre de mousseux. Pourquoi tu ramènes jamais de filles? Je ramène des garçons. Oui, il ramène des garçons. Ah bah, c'est pas les mêmes jeux, hein. Ça dépend. Ah bah, tu vas pas jouer au foot avec une fille. Non, mais... Il y a d'autres jeux. Il y a d'autres jeux. C'est pas pareil, hein. D'autres jeux. D'autres jeux. D'autres jeux. D'autres jeux. Je crois que vous ne comprenez pas très bien. Je vais donc faire mon coming out. Oui, oui, d'accord, oui. Je suis homosexuel. Oui, oui, d'accord, ouais. Qui ça? Moi, j'aime les garçons. Beaucoup de gens dans l'histoire ont aimé les garçons. Les Grecs ont aimé les garçons. Michel-Ange a aimé les garçons. Shakespeare, paraît-il, a aimé les garçons. Léonard de Vinci, Gide, Oscar Wilde. Ne me dis pas que t'es homosexuel. Ne me dis pas ça. Ben, je viens de le dire. C'est ça que t'essaies de nous dire. Nom de Dieu. Je m'en doutais, hein. C'est ça, ces attitudes. C'est ces attitudes quand... sa manière d'enlever ses lunettes. Son mauvais parfum. Ah oui, son mauvais parfum. Quand il passait son temps à se pouponner là. Je me disais, il sent la cocotte. Tu sens la cocotte. Je me disais, il sent la cocotte. C'est pour ça qu'il volait les pantilles à maman. Hein? Oui, c'est pour ça qu'il volait les... et moi qui croyais que c'était pour le carnaval. Mais c'était aussi pour le carnaval. Oui, le carnaval. On est déçus, on est déçus. Une fois de plus, on est déçus. Naïf que j'étais. Oh, on est déçus, on est déçus. On est déçus à cause de toi encore. Ben comme ça. Depuis qu'il est né, voilà, on est déçus. J'aurais jamais dû boire cette coupe de mousseux. Voilà. Je boirai jamais plus de mousseux. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Oh, c'est marré, hein. Oh, c'est marré, hein. Dès le départ. Ah, bah, t'es là dans le car. Ah, dans le car. On s'est marré, on s'est éclaté. Et même qu'avant, c'est moi qui ai conduit le car. C'est toi qui as conduit le car. On sait que c'est toi. C'est toi qui as conduit le car. On s'est marré, on s'est éclaté. Même Kael, on lui a fait boire l'eau. L'eau du lave-glace. On s'est marré, on était écroulés. Et moi, j'ai gravé mon nom avec un couteau. Ah ouais, c'est vrai, elle l'a fait, ouais. Sur toute la carrosserie. Et les sièges, on a tout démonté. On a tout démonté. Il y avait plus de sièges. Et le chauffeur. Il avait les boules. Et après, on est arrivé, on a tout passé. Mais avant d'arriver, on a passé tous les barrages des poulets, hein. Ils ont rien vu du tout. Surtout qu'elle, on lui avait foutu 2 packs de bière dans les sous-stalles. Elle était bourrée. C'est moi qui avais tout là-dedans parce que les mecs, ils étaient vachement contrôlés parce que ils en avaient qu'après les mecs. Mais moi, la gentille fleur, j'ai passé et j'avais je sais pas combien de canettes. Et je peux vous dire
que les mecs, ils la lâchaient plus. Hein. Pour me coller, les gars, bonjour, pour me coller. Et après, on se les sifflés et on les jetait. Chaque fois qu'on voyait l'arbitre, on les jetait les canettes. Ouais, mais il avait tendance, hein, l'arbitre, à favoriser les autres. Ouais. Ah ouais, parce que l'arbitre, c'était un sale con. Hein. Ah ouais. Et même qu'à un moment, il y avait un péno, alors que c'était même pas vrai. Hein. Alors et parce que nous, on était bien placés. Hein. On l'a vu. Hein. Et même que il a foutu un coup franc. Hein. Et ben il s'est pris une canette dans la gueule. Ah ouais. Et puis, moi, à un moment donné, j'ai dit non mais ça va pas la tête. Et j'ai jeté, j'ai balancé tout le restant de mes frites. Tiens, dans ta gueule. Et même que le goal, il s'en est pris 3 buts dans la tronche. Ah ouais. Bon ça quand même, hein, ça m'a fait gueuler. Hein. Au goal, j'ai gueulé. T'as qu'à venir avec nous dans les gradins. Tu les verras me rentrer. Oh, il me scellait le cœur. Et moi, les gars, ils me poussaient contre le grillage, mais j'étais comme ça. Elle avait tout. Yolande, elle avait les marques du grillage dans la tronche. Toutes les marques. J'avais toutes les marques. Mais les gars, vous voulez quand même pas que c'est moi qui va sur le terrain quand même. On s'est marré, on s'est fendu la gueule. On s'est très marré. Ouais. Mais quand même, hein. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et ça fait chier. Hein. Ça fait vraiment chier. Moi, ça m'a donné envie de tout péter. Ah ouais. Ça nous a donné envie de tout péter. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu.
en scène Karine Karine. Vous en voulez? Et puis il y a qui a tout soufflé là. Il y en a qui en veulent? Qui qu'en veut? Lumière. Lumière, s'il vous plaît. Merci. C'est la décompensation. Ah merci. Merci mille. Ça va? Pascal. Ah mon bonnet. Merci, pardon. Merci beaucoup. J'arrive plus à bouger. Merci. J'ai une kilosée de partout. Tu veux que je te prenne un truc? Ah, tiens, prends les assiettes. Ah. Et donne. Voilà, voilà. Bon, dans la série, ouais, dans la série, je remets partout. C'est impeccable. Merci.